Bonjour à tous. La cohabitation légale concerne deux personnes qui vivent sous le même toit et qui font une déclaration à la commune. Le mariage, lui, nécessite un passage devant l'échevin de l'état civil ou bien devant le bourgmestre. Cohabitation légale ou mariage, quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre ? Je m'appelle Sylvia Bajrami, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je pratique essentiellement le droit familial et j'ai choisi le métier d'avocat parce que j'aime aider les familles qui vivent des moments difficiles au niveau émotionnel et financier. Ces personnes comptent sur vous pour les conseiller et les guider et donc c'est très gratifiant d'être gardien de leur confiance. Cohabitants ou personnes mariées, quelles sont les différences au niveau des obligations de l'un vis-à-vis de l'autre ? Donc la différence majeure consiste dans le devoir de secours et d'assistance qui est imposé aux époux qui doivent être solidaires entre eux. Alors à ce titre, lorsqu'ils se séparent, un époux peut réclamer à l'autre un secours alimentaire pour maintenir le même train de vie et en cas de divorce, il peut aussi lui réclamer une pension alimentaire après divorce s'il est en état de besoin. Et la loi n'impose pas cette obligation aux cohabitants légaux qui doivent simplement participer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés. Alors les partenaires, qui soient amoureux ou non, doivent mettre leurs ressources à disposition de la communauté. Bien entendu, s'ils souhaitent s'entraider, que ce soit au niveau de l'affect et du financier, ils peuvent évidemment choisir de le faire. Mariés ou cohabitants, quelles sont les différences au niveau des dettes et du patrimoine ? Alors, les dettes du patrimoine, il faut savoir que dans le cadre du mariage, les époux sont solidaires des dettes qui sont contractées par l'autre pour les besoins du ménage ou l'éducation des enfants. Pour toutes les autres dettes, ça dépend du régime matrimonial qui est choisi. Dans le cadre de la cohabitation légale, eh bien, les cohabitants légaux sont tenus au même devoir de solidarité, à savoir qu'ils sont responsables des dettes de l'autre si celle-ci est contractée pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants qui vivent sous le même toit. Pour le reste, chacun a ses propres dettes. Alors pour le patrimoine, dans le cadre du mariage, les époux peuvent choisir le régime matrimonial, soit de communauté, soit de séparation de biens. Dans le cadre de la cohabitation légale, les époux conservent chacun leur propre patrimoine. Ils disposent de leurs biens comme ils le souhaitent, à la seule spécificité de la protection du logement familial qui, lui, est protégé dans le cadre de la cohabitation légale. Y a-t-il des différences au niveau des impôts et des droits de succession ? Alors, concernant les impôts, que ce soit dans le cadre du mariage ou de la cohabitation légale, les partenaires doivent introduire une déclaration qui est commune, avec chacun va mentionner ses propres revenus et tous sont tenus solidairement du paiement de la totalité de l'impôt et donc il y a une vraie responsabilité solidaire des dettes fiscales, que ce soit dans le cadre du mariage que de la cohabitation. Au niveau du droit de succession, alors le mariage prévoit un droit successoral qui est beaucoup plus large que celui de la cohabitation légale, puisque le conjoint survivant va bénéficier de l'usufruit de la totalité de la succession s'il y a des enfants, et un droit successoral encore plus large s'il n'y a pas d'enfants. Dans le cadre de la cohabitation légale, le droit successoral est uniquement limité à l'usufruit du logement de la résidence principale et des meubles qui garnissent ce logement. Quelles sont les différences qui existent pour mettre un terme à une cohabitation ou un mariage ? Pour mettre fin à un mariage, on est obligé de passer par la case divorce, mis à part le décès. Alors ce divorce ne peut s'obtenir qu'en passant par une procédure judiciaire qui rendra un jugement. 2 types de procédures de divorce, soit le consentement mutuel, il faut être d'accord sur tout, soit le divorce pour cause de désunion irrémédiable parce que la poursuite de la vie commune est impossible. Pour mettre un terme à la cohabitation légale, alors soit elle se termine par un mariage, soit il y a une déclaration, ça se fait de commun accord, par une déclaration commune auprès de l'officier d'état civil de la commune de résidence des partenaires, c'est une déclaration qui est écrite, soit ça peut se faire de manière unilatérale et à ce moment-là, on se présente devant l'officier d'état civil de la même commune et on introduit cette déclaration. Dans ce cas-là, l'officier d'état civil devra mandater un huissier pour notifier la fin de la cohabitation à l'autre partenaire. Pas besoin d'être en couple pour être cohabitants légaux. Un père et sa fille peuvent être cohabitants légaux, de même qu'un oncle et son neveu, par exemple, ce qui n'est pas le cas du mariage. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas, un avocat, c'est quelqu'un qu'il vaut mieux voir avant.